Donc, si vous avez remarqué, le titre ce matin, c'est Les Éphésiens et les Smarties. Comme ça, j'imagine que vous avez des questions. Explique, c'est quoi des Smarties? Pourquoi c'est pas des M&M's? Ouais. Ça peut être des M&M's, c'est sûr. J'ai choisi les Smarties. Les M&M, c'est sucré, c'est pas sûr. Oh, oui, c'est ça. Les rouges à la fin. Donc, Les internationaux, explique donc c'est quoi les Smarties? il faut les introduire. Donc, on va commencer avec Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En passant, quand c'est écrit que par le moyen de la foi, après ça, c'est dit, et cela ne vient pas de vous. Le cela ne fait pas référence à la foi. Ça fait référence au salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. OK? Parce que des fois, on pense que c'est notre foi qui nous donne accès à la grâce pour être sauvés. Mais ce n'est pas le cas pantoute. C'est sûr que la foi est impliquée, mais ce n'est rien de nous autres qui peut contribuer à notre salut. Okay? Et ça, c'est la raison pourquoi j'ai amené les Smarties. Naturellement, tout le monde qui connaît les Smarties sait très bien que c'est plein de différentes couleurs. Okay? Mais on sait qu'à l'intérieur, c'est le chocolat. Enrobé d'un coquille de sucre, par-dessus ça, la couleur. N'est-ce pas? OK. Donc, quand on parle des œuvres, qui est mentionné dans le verset 10, pour de bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, nous marchons là-dedans. OK? Donc, l'idée, c'est ça. OK? Les œuvres, comme un Smartie. Dans le centre d'un Smartie, c'est le chocolat. Ce chocolat-là, c'est notre amour pour le Seigneur. Parce que les Smarties, c'est nos œuvres. Donc, le chocolat, dans nos œuvres, ça commence par notre amour pour Dieu. Enrobé avec un coquille de sucre, la deuxième partie. Ça, c'est la partie où ce que nous aimons les autres comme nous-mêmes. On aime les autres comme nous-mêmes. OK? Donc, ça, c'est la deuxième partie de nos œuvres. Il fallait que la source soit notre amour pour Dieu. La deuxième partie, notre amour pour les autres. Puis après ça, nous avons les couleurs. Ici, les couleurs, chaque personne est appelée de faire des bonnes œuvres qui ne sont pas nécessaires, mais ça peut être la même qu'une autre personne. Donc ici,
on va dire que les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour Judy sont oranges. Pour Claude, bleu. Pour l'autre Claude, rouge. Donc, chaque personne va s'identifier avec une couleur. Mais naturellement, dans nos vies, dans la société, nous rencontrons les gens qui ont les besoins. Donc, où qui sont les besoins? Le Seigneur veut rencontrer les besoins des autres. Donc, il nous a préparés pour faire certaines œuvres pour certaines personnes, soit dans la société, la famille, quoi que ce soit. Donc, comme j'ai dit, Judy, avec les Smarties orange, dans une bol, c'est plein de différentes couleurs. C'est plein de différents besoins. Mais Judy est appelée par Dieu pour faire les bonnes œuvres pour certaines personnes spécifiques, couleur orange. Claude bleu. L'autre Claude rouge. Donc, dans la vie, c'est plein de bonnes œuvres qui peuvent être faites. Mais dans ça, Dieu a sélectionné chacun de nous pour des œuvres spécifiques, n'est-ce pas? Le problème arrive quand que nous autres, on commence à s'impliquer dans ça. Peut-être, Lise est appelée au Smarty mauve. Mais là, elle court à gauche puis à droite, puis elle essaie de faire les œuvres orange, bleu et rouge. Est-ce que ça compte? Pas dans le livre de Dieu. Pas dans le livre de Dieu. Parce que ici, qu'est-ce que nous avons? C'est que la source de notre salut, c'est le Seigneur. Comme la source des Smarties, c'est Nestlé. Donc, c'est de Dieu notre salut. C'est de Dieu les bonnes œuvres qu'on fait. C'est de Dieu que nous sommes sélectionnés. Donc, la chose à ne pas oublier, c'est juste à cause que le besoin est là. On n'est pas nécessairement appelé à faire ça. Et juste à cause que peut-être qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ne nous tente pas, on n'a pas le choix d'aller dans un autre appel pour nous combler par nous-mêmes parce que c'est nous autres qui avons fait la sélection. OK? Donc, ça, c'est tout simplement une illustration visuelle qu'on puisse essayer de réaliser seulement les bonnes œuvres que Dieu nous a appelés à faire. Que Dieu nous a appelés à faire. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est aussi lui qui décide quelle sorte d'œuvre chaque personne devrait faire pour combler le plan de Dieu que lui, il a établi. Donc, le livre de nos œuvres, qui était écrit même avant le début du temps, c'était écrit avec les bonnes œuvres dedans. Donc, c'est une perte de temps de courir à gauche puis à droite en faisant les choses qu'on n'est pas appelé à faire. Parce que, vu que l'origine, c'est en nous et non dans le Seigneur, c'est seulement les choses d'origine du Seigneur qui comptent dans les livres de Dieu pour chacun de nous. OK? Good. Maintenant, on va regarder Éphésiens 4, 1. Je ne mangerai pas les Smarties dans vos faces. On va continuer notre pensée.
Éphésiens 4, le verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » OK? Donc, le mot-clé ici, digne. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été dressée. C'est qui a choisi la vocation? C'est Dieu. Donc, si c'est écrit ici de marcher dignement, c'est la volonté de qui est impliquée? Tout le monde a dit, le nôtre. C'est notre volonté qui détermine si on marche d'une façon digne dans l'appel, dans la vocation des bonnes œuvres que Dieu nous a appelés à faire. C'est notre choix. Mais comme je dis, le mot-clé ici, c'est le mot digne. Donc, on va regarder Matthieu chapitre 8, 5 à 9. Matthieu. C'est vers le début, ça. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 9. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Vous savez c'est quoi un centenier? Okay. C'est un soldat romain se charge de 100 autres soldats, donc le mot 100 dedans. Il parle à Jésus, le priant, en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La considération ici, c'est ça. Cet homme-là, c'est un officier. Il a dit, « Je ne suis pas digne. » Est-ce que tu peux imaginer un soldat romain, un officier, qui va dire à un juif, « Je ne suis pas digne que tu viennes chez nous. Je ne suis pas digne. » De l'autre côté, il n'était pas là pour lui-même. Ce n'est pas quelque chose que lui voulait. Il était là pour son serviteur. Le même serviteur qui va dire aller ou retourner ou faire ou ne pas faire. Donc, on voit ici qu'il y a une relation entre le serviteur et le soldat, l'officier. Que l'officier est prêt à se baisser, aller voir un juif, que son serviteur soit guéri. Alors, il faut croire que le serviteur était juif. Parce que, autrement, mettons, s'il était un grec, il aurait été voir un médecin grec. On dirait. OK? Ce n'est pas écrit. Mais ça donne l'impression que
Cet serviteur-là, il avait gagné le cœur de ce soldat-là. Qu'il est prêt à se baisser pour aller voir Jésus. OK. Là, il dit, je ne suis pas digne. On va prendre une pause là, puis on va regarder à notre prochaine écriture, chapitre 10, 37-38. C'est Jésus qui parle. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, c'est très important d'avoir le bon concept, une bonne définition du mot digne, n'est-ce pas? Mais si vous cherchez dans les commentaires, comme j'ai fait, vous allez trouver quelque chose qui est très intéressant. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui croient que, une fois que nous sommes sauvés, on est sauvé toujours. On ne peut pas perdre notre salut. Donc, dans les commentaires, il ne porte pas commentaire sur le mot digne. Tu peux chercher, puis tu ne trouves pas l'aspect d'être digne de Jésus, sauf ici puis là. Puis les gens qui prenaient, qui osaient parler là-dessus, disaient carrément, si les versets 37 et 38 ne sont pas comblés dans nos vies, on n'est pas des chrétiens. Tout simplement. On n'est pas des chrétiens. Parce que le mot digne, c'est Dieu qui décide qu'est-ce qui est digne et qu'est-ce qui n'est pas digne. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que la question vraiment, c'est que, est-ce que digne veut dire je peux perdre mon salut ou bien je ne l'ai jamais eu? Parce que si on n'est pas digne, donc on n'est pas chrétien, ça veut dire qu'on n'était pas sauvé quand on pensait qu'on était sauvé. Donc, la seule façon qu'on va savoir si nous sommes sauvés, c'est si on se rend au ciel. Là, on va savoir, c'est sûr, qu'on est sauvé. Parce que je ne peux pas perdre mon salut si on prend ce côté-là. Si on prend un autre côté qui dit, bien, peut-être le fait que nous sommes éligibles, ce n'est pas une garantie que je suis sauvé. Parce que quand on a lu en Éphésiens, ça nous disait que c'était un don, c'était un cadeau. Le salut, c'est un cadeau de Dieu. Donc, si c'est un cadeau, comment est-ce que je peux être refusé si j'accepte le cadeau? N'est-ce pas? Ça, c'est notre façon de parler. OK. Donc, pour clarifier ça un petit peu, imaginez qu'on veut rentrer dans le militaire. Okay? Est-ce que nous avons le droit de s'inscrire dans le militaire? Oui, tout le monde peut rentrer. Puis c'est quoi la première chose qu'ils vont faire? Les examens médicaux pour être sûr qu'on ait tous nos bras, quoi que ce soit. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la grâce de Dieu est éligible à tout le monde. Mais après ça, il fallait qu'on qualifie. Parce que digne et mérite n'est pas relié avec amour. Si on était élevé dans une famille où ce qu'il fallait qu'on gagne l'amour de nos parents,
Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'amour, c'est la récompense qu'on mérite. Mais ça, c'est pas ça avec Dieu. Un enfant qui est élevé dans un état comme ça, il va passer toute sa vie comme chrétien en essayant de gagner l'amour de Dieu quand que c'est déjà là. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Quand on était les ennemis de Dieu, il nous a aimés. N'est-ce pas? Comme ça, même dans l'état où on était comme pécheurs, Dieu nous a aimés. Est-ce qu'on méritait son amour? Non. On n'avait aucune œuvre de fait. Donc, Éphésiens, les bonnes œuvres, les œuvres. D'être accepté par Dieu, ce n'est pas relié, quand on parle du salut, avec les œuvres. C'est l'amour qu'il a pour nous qui nous donne accès au salut. Mais le fait que nous sommes éligibles, le fait que nous avons accès, selon ces Écritures ici, ne dit pas qu'on qualifie. On est éligible. Mais il fallait qu'on passe par les qualifications, comme dans le militaire. Donc, même si on passe le médical, la première chose qu'on fait, c'est qu'on rentre dans un entraînement de, je pense que c'est 3 mois au Canada. OK? Mon frère s'est inscrit dans le militaire. Puis après 6 semaines dans bootcamp, c'est quoi bootcamp en français? Entraînement. La première étape, là. Après 6 semaines, les officiers l'approchaient en disant, écoute, jamais tu vas passer. C'est aussi bien de partir. On est dans un genre de relâche de 3 jours. Donc, ce serait le temps de ramasser tes affaires, puis tu partes, puis tu ne seras pas gêné. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donne-moi une autre chance. Puis ils ont dit, OK, on va te donner une autre chance. Donc, pendant ces 3 jours-là de relâche pour les autres, il travaillait comme un idiot pour être capable de rattraper où ce que les autres étaient déjà. Puis là, il est resté dans le militaire. Puis en plus, il est allé dans les différentes formations, puis éventuellement, il est rendu dans aux États-Unis, c'est des paratroopers, là. C'est des soldats qui sautent des avions. Les quoi? Oui, c'est quoi l'autre? Airborne, c'est ça. Il est rentré dans l'airborne. Puis il disait que leur motto, c'est que tu me mets à terre, mais tu ne peux pas me forcer de rester à terre. Je vais me relever, je me relevais. Puis lui, c'était évident qu'il avait déjà en lui qu'est-ce que ça prenait pour devenir airborne. Parce que face à ce défi-là, il se relevait. Puis il continuait. Puis il va avancer plus loin que les autres dans son entourage. Donc, c'est toute une histoire quand on considère notre relation avec Dieu. Oui, c'est vrai, tout le monde a accès au salut. Mais comment est-ce qu'on calcule la valeur de notre salut? Est-ce que ça vaut vraiment beaucoup pour nous autres? Parce que quand on commence à parler de digne, on parle de mérite. Et quand on parle de mérite, ça veut dire qu'il y a une récompense. Il y a un médaillon d'honneur qui va avec. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Si on va promener en disant « Ah, je suis chrétien »,
puis on aime quelqu'un ou quelque chose plus que lui, ça c'est pas une médaille d'honneur, ça. Pour Jésus, c'est une médaille d'honneur pour nous autres mêmes, en se disant que moi, je peux décider qu'est-ce que moi je vais faire, puis c'est ça que je vais faire, parce que je suis sauvé. Ça fait-tu? Est-ce que ça marche? Donc, naturellement, on parle du mot digne. Donc, c'est important d'avoir une idée, qu'est-ce que ça veut dire? Digne. Parce que c'est intéressant, le mot digne, qui est traduit digne, il y a deux différents mots qui ne sont pas pareils. Qui ne sont pas pareils. Donc, on va regarder ça. Les deux premiers, c'est Matthieu 3, 11 puis 8, 8. Matthieu 3. Le verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. On va retourner voir le verset 8 qu'on a déjà lu, Matthieu 8, 8, parce que ces deux dignes-là, c'est le même. C'est le centenier qui dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Donc, ce mot-là, pour digne, c'est... Veux-tu que je l'écris? Hikanos. Comment que je l'ai écrit? Avec un corps, oui, c'est ça. Ça, c'est le mot grec. Et ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça ne convient pas. Ce n'est pas approprié. C'est pas correct. On ne fait pas ça. C'est ça que le mot veut dire. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Souvenez-vous quand que Pierre a dit, quand que Jésus a dit, je vais laver vos pieds, puis il avait dit, no way, man. Tu ne laveras pas mes pieds. Puis Jésus a dit, il fallait que je les lave. Pourquoi est-ce que Pierre a dit à Jésus, après que Pierre l'avait admis que Jésus était Dieu, quand que Dieu lui a dit, je vais laver vos pieds, puis il avait dit, non, ça se fait pas, ça. C'est parce que il avait un certain protocole, je vais le dire de même. C'est les bas dans la société qui lavent les pieds. C'est pas Dieu qui lave les pieds. Donc, quand que le Pierre, il avait dit, tu ne laveras pas mes pieds, c'est parce qu'il voyait sa classe comparée à Dieu. Donc, vu que c'est la même affaire ici, c'est quand que Jean-Baptiste a dit, moi, ça ne se fait pas que je touche ses sandales. C'est Dieu quand même, autrement dit. Ça ne se fait pas. Donc, quand que le centenier a dit, je ne suis pas digne, il voulait dire, ça ne se fait pas là. Je suis romain, vous êtes juif. Même si je veux quelque chose de toi, dans ta culture à toi, tu ne rentres pas chez nous. Dans ma culture à moi je crois dans tous les dieux qui existent. Donc, n'importe quel Dieu peut rentrer chez nous. Mais, je vois quelque chose en toi. Mais quand même, ça ne se fait pas.
C'est ça, je ne suis pas digne, veut dire. Ça se fait pas. Maintenant, on va regarder les Écritures qui parlent d'être digne dans la façon que nous autres, on le considère. Et puis, ça c'est... Matthieu... Oups. Axios. C'est le mot en grec. Donc, cette définition-là, axios, veut dire mérite. Ou bien ça correspond à. Mérite ou ça correspond à. Et ça, c'est le mot quand que Jésus a dit que on n'est pas digne si ce n'est pas lui qui est premier. De dire que nous sommes chrétiens et on laisse d'autres choses entrer dans notre cœur avant Jésus, ça ne correspond pas. On ne peut pas être un chrétien sans que on aime Jésus plus que toute autre personne et en plus, on ramasse notre croix et on le suit. Puis on a déjà fait l'étude que de ramasser notre propre croix, c'est quoi notre croix? C'est notre appel. C'est la volonté de Dieu que lui ait décidé qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Donc, c'est vraiment un croix si je ne veux pas le faire. Parce que pour le faire, il fallait que je suis mort à moi-même. Donc, le croix. Mais naturellement, c'est important de réaliser que c'est notre appel. C'est qu'est-ce que Dieu nous a appelé à faire qui est notre croix. Là, on sait de quoi qu'on est supposé de supporter. On est supposé de supporter sa volonté. Sa volonté. OK? Donc, si on met une personne ou d'autres choses que la volonté de Dieu premier dans notre vie, ça ne correspond pas avec un chrétien. Donc, on ne mérite pas Jésus. Mot digne. On va regarder les autres Écritures pour voir comment que ça fit dans le contexte de ce mot ici. Donc, on va aller voir Luc. Oups, I didn't. OK. Matthieu 10, OK. 37. 10, 37 à 38. Matthieu. Ah, je l'ai mal placé. 37, 38. Ça, c'est ça. OK. Luc 23, 15. Matthieu 10, 9 à 10 et 11 à 13. Apocalypse 16, 6. Matthieu 22, 8. En parenthèse, 1 à 14 pour toute l'histoire. OK. On y va vers le devant. OK, Luc, on est rendu quoi? Luc 23, 15, c'est ça? OK. Luc. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la définition, selon les Écritures, du mot digne.
Donc, dans le chapitre 23 de Luc, le verset 15, nous avons, c'est Hérode qui parle. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Donc, on voit ici que digne veut dire mérite. Jésus n'a rien fait qui mérite qu'il soit crucifié, n'est-ce pas? OK. Après ça, Matthieu 10, 9 et 10. Matthieu 10, 9 et 10. Là, c'est Jésus qui a envoyé les 12. Puis c'est ça qu'ils disent. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons. Car l'ouvrier est digne de sa récompense. Il mérite sa nourriture. Le mot ici, ou est-ce que ça marque dépendamment sur la version que tu as, l'ouvrier mérite, c'est le mot axios. L'ouvrier est digne de sa nourriture. Donc, est-ce que ça rentre dans notre définition de digne? On fait quelque chose, on mérite quelque chose, n'est-ce pas? OK, c'est normal. Donc, digne encore. Plus loin, le verset 11 à 13. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelqu'un homme digne de vous recevoir. OK, ça c'est, on attend. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Donc, est-ce que la personne mérite la paix de l'apôtre? N'est-ce pas? Tu sais, soit vous allez recevoir si vous me recevez. Si vous ne me recevez pas, vous ne recevrez pas. C'est clair? Donc, est-ce que la paix de Dieu est digne pour cette personne-là? Est-ce qu'il le mérite? N'est-ce pas? Ça continue que c'est la même définition. N'est-ce pas? OK? Donc, on va regarder Apocalypse 16:6. Pour tout le monde qui aime Apocalypse, qui le lit fréquemment. Apocalypse 16, le verset 6. Le verset 5 nous dit que c'est un ange qui parle. Et il parle de « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils sont dignes de le boire. Ils le méritaient. Ils le méritaient. Il était digne. Est-ce que ça correspond à notre définition de digne? Marilyn? Oui? Oui. OK. Donc, on va regarder Matthieu 22, 8. J'ai essayé de garder autant que possible dans le livre de Matthieu, qu'on ne promène pas trop.
Matthieu 22, 8. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » L'histoire, naturellement, c'est le verset 1 à 11, où ce que il avait un roi qui avait invité le monde à un noce. Puis qui s'excusait pour une raison, et il y avait un autre qui s'excusait pour une autre raison. Puis finalement, le roi, il dit, « Il n'était pas digne. » OK, question. C'est qui a décidé si ils étaient dignes ou pas? Dans le fin fond, c'était les invités. N'est-ce pas? C'est les invités qui s'est disqualifiés. Oui. Donc, le roi continue puis inviter d'autres mondes, OK? Mais si on retourne à notre concept, c'est quoi un chrétien? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui prennent ça comme acquis? Ou bien est-ce qu'on agit, est-ce que notre comportement s'aligne, ça correspond avec ce que Jésus a dit? Si ce n'est pas ça, vous n'êtes pas digne. Mais comme ça, ici, c'est qui décide? C'est quoi qui fait? C'est nous. C'est nous. C'est pour ça que c'est très important de réaliser que, il y en a ceux qui aiment dire que le moment que quelqu'un est sauvé, qu'ils sont convertis. Bien, moi, je n'accepte pas ça. Parce que les Écritures disent ailleurs de goûter et voir que Dieu est bon. Donc, nous avons un début, goûter, puis un fin, il est bon. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un est sauvé, mais est-ce qu'il est digne? Quand il réalise le prix, puis il décide d'accepter les conditions, là, il est converti. Selon moi. OK? Je ne rentre pas dans le débat sur les mots, mais je pense que vous comprenez pourquoi. Moi, j'ai choisi ce mot-là, converti. Il fallait qu'il y ait une preuve. Quelqu'un, il salue, il vient dans son Seigneur, puis il prie la prière, puis ils sont acceptés, etc., etc. OK, c'est correct, OK. Il est éligible. Le Saint-Esprit l'a amené jusqu'à Jésus. Mais rendu là, est-ce qu'il était présenté avec les vraies conditions? S'il n'avait pas de conditions qui sont présentées, « Ah oui, j'accepte le Seigneur, puis le monde a dit, « Oh, Alléluia, il est sauvé. » Non. Pas selon moi. Il n'avait pas aucune opportunité pour démontrer qu'il a changé. N'est-ce pas? Donc, pour moi, le mot « converti », c'est garder pour la personne qui démontre ses preuves. Puis je pense que ça ligne avec les Écritures qu'on regarde ce matin, n'est-ce pas? Donc, là, nous avons encore l'aspect que digne veut dire mérite et correspond à. Donc, si quelqu'un s'appelle chrétien, est appelé à agir d'une certaine façon, dans son corps, dans son cœur, dans son comportement, mais surtout comme le Smarty. Il fallait qu'il aime Dieu avec tout son cœur. Puis après ça, le coquille de sucre, sois gentil avec tes frères. Dans le comportement, on devrait être acceptable à tout le monde, plein de grâce, même si le message que nous avons ne les plaît pas. Mais on va livrer ce message-là avec douceur, avec amour, avec compassion, parce qu'on sait que ce n'est pas évident rentrer dans ces paramètres ici. Ça prend l'œuvre du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on appelle la sanctification progressive.
OK? Dieu est là, OK? Il y a toujours grâce. Puis on a donné la définition. Grâce ne couvre pas les péchés faits par exprès. Grâce couvre les péchés qui ne sont pas dévoilés encore. OK? Donc, c'est correct. Puis il y a toujours un petit temps de transition quand le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit nous dit, OK, là, c'est le temps d'arrêter de faire ça ou commencer à faire ça. Puis c'est comme, tu arraches mes dents. Donc, il y a toujours la grâce qui va là. C'est un peu comme du Novocaine, là, le dentiste, c'est gelé. Après ça, il peut enlever ce dent-là qui est tout noir et pourri, qui va affecter notre force physique et notre santé. Il fallait que ça soit enlevé. C'est comme le péché. Donc, on se livre vers le dentiste, on se livre vers le Saint-Esprit. Mais, OK, là, on va regarder Jacques. Parce qu'on commence à parler un peu sur qu'est-ce que ça veut dire être digne. Jacques 4, 17. On va commencer avec le plus difficile. Tu sais pourquoi attendre jusqu'à la dernière minute, là? Arrache-moi ça. OK. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. OK, et voilà. OK. C'est facile, c'est vite fait, ça, OK? Parce qu'on sait des choses qu'on n'est pas supposé de faire, OK? Mais, tu sais, ça, c'est encore plus difficile. Tu sais, de ne pas faire qu'est-ce qu'on n'est pas supposé de faire. Écoute, c'est quoi les 10 commandements? Donc, je mérite mon salut parce que je suis les 10 commandements? Non. Parce qu'il fallait qu'on va plus loin que ça. On cherche les bonnes œuvres. On cherche nos Smarties, hein, dans la foule. Parce qu'ils sont les rouges. Parce qu'ils sont les bleus. Là. Écoute, je cherche mes points de mérite. OK? OK, là, on va prendre un petit tour dans l'Ancien Testament. On va regarder Jérémie. On va regarder Jérémie, chapitre 9. Puis pour une fois, l'anglais puis le français, c'est les mêmes versets. Le verset, OK, chapitre 9, les versets 23-24. Est-ce que je l'ai mis? Non, pas encore. 23-24. OK. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ici, quand ça parle de glorifier, ça parle de se vanter. OK, vous comprenez ça? OK. Donc, que le sage ne se vend pas de sa sagesse. Que le fort ne se vend pas de sa force, que le riche ne se vend pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir une intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel et que j'exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, quelle sorte de comportement est-ce qu'on devrait avoir comme chrétien? Bien, on devrait démontrer la bonté, démontrer qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce qui est juste, ça veut dire être en règle avec Dieu.
Ça, c'est le comportement nécessaire. On parle de juste notre comportement avec les autres. OK? On va continuer un peu plus loin. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Si tes pages n'étaient pas usées avant, on va le faire aujourd'hui. Hein? 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce qu'on est honnête ce matin? Où est notre trésor? On parle toujours digne de Jésus, là. Digne de Jésus. Correspond à Jésus. De l'aimer plus que tout autre monde. Et son appel, la volonté de Dieu, plus que toute autre chose. N'est-ce pas? Donc, prends soin. Où est notre trésor? Tu sais, c'est quoi un trésor, hein? C'est une ressource. C'est nos ressources. Donc, nos ressources devraient être accessibles à Dieu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire notre argent, notre éducation, notre intelligence, notre temps. Ça, c'est nos ressources. Les autres personnes, c'est nos ressources aussi. Donc, on devrait mettre à la disposition de Dieu toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Tu sais, tu prends comme Sylvie et Père Jean, ils partent en Afrique. OK? Sylvie a des amis qui ne sont pas sauvés. Eux autres, ils savent très bien qu'ils vont en Afrique pour œuvrer pour le monde là-bas. Donc, il veut les suivre, il veut les contribuer dans leur projet. Donc, c'est une ressource pour Sylvie et Père Jean. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont des jelly beans verts. Non, excuse-moi, c'est des Smarties. Ils ont des Smarties. Donc, ils vont là-bas pour chercher la couleur de leurs Smarties pour combler l'appel que Dieu a mis sur les vies pour faire les œuvres que Dieu a préparées. Tu sais, c'est à préparer d'avance. Avant qu'ils arrivent, les Smarties sont déjà rendus. N'est-ce pas? OK. OK, on est quasiment fini. On va regarder Matthieu 12, 35. Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. OK. Qu'est-ce qu'on fait pour ramasser un trésor? On va aller chercher une opportunité, on va faire quelque chose pour ramasser de l'argent. Peut-être c'est un investissement, peut-être c'est un rire ou d'autres choses. OK? Puis on se prépare pour notre avenir en ramassant des choses en préparation pour notre futur. N'est-ce pas? Bien, si on prend le parallèle, ça veut dire qu'avec notre temps, on va aller chercher les choses de Dieu. Avec notre argent, on va faire les œuvres
qui nous coûte des sous, puis on va ramasser un cœur pour mission, comme exemple, ou d'autres choses, là, nourrir les faim, quoi que ce soit. N'importe quelle couleur que le Seigneur a choisie, comme ton Smarties, là, c'est là où ce qu'on suit. Puis c'est la même chose avec notre temps, c'est la même chose avec nos yeux, c'est la même chose avec nos pensées. Parce que si on veut avoir un beau trésor, ben il fallait qu'on ramasse à quelque part. Mais tu sais, la chose c'est qu'on ne ramasse pas des steaks avec les cochons. Tu sais, on va avoir peut-être un peu de blé d'Inde, mais on n'aura pas de steak. Donc, les choses qu'on lit, les choses qu'on regarde, le temps qu'on passe à penser des choses niaiseuses, tout simplement, tu sais, avec le Saint-Esprit, son fruit dit maîtrise de soi. Donc, maîtrisons nos pensées. Arrête de penser des choses négatives. Arrête de se plaindre. Arrête de faire toutes ces choses-là qui rendent en nous un mauvais trésor que ça va sortir de notre bouche éventuellement. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? C'est écrit de la bouche sort. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Donc, si on veut avoir un bon trésor dans notre cœur, on ne le trouvera pas dans le monde. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas dépenser pour aller en vacances? Pas du tout. Si c'est dirigé par le Saint-Esprit. Parce qu'il sait très bien qu'on a besoin de reposer. C'est toujours une question de mérite de l'autre côté aussi, là. Le Seigneur n'est pas là pour enlever toute récompense pour nous faire travailler jusqu'à épuisement total. C'est pas ça. Parce que la bonté de Dieu, il veille sur nous. Il nous aime. Nous sommes ses enfants. Donc, sur ce côté-là, on reçoit les bénédictions. Mais on ne cherche pas à mériter les bénédictions. Les bénédictions viennent juste tout simplement parce qu'il a les ressources pour nous gâter avec ces choses-là, mais il ne veut pas nous gâter à pourriture. OK? Puis c'est là, toutes ces choses-là rentrent dans la question quand que Jésus a dit, puis moi je vais le changer un peu, est-ce que vous êtes digne de moi? Est-ce que vous êtes digne de moi? Où est ton cœur? Ton cœur est rempli de quoi? Où est-ce que vous êtes dans vos têtes, dans vos pensées, votre comportement? Est-ce qu'il fallait que ça soit réaligné un petit peu parmi ceux qui sont autour de toi? Toutes ces questions rentrent là-dedans. Mais finalement, on va terminer notre grande liste ici. Luc 17, 10. Luc 17, 10. Un de mes versets favoris. Luc 17, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Pour moi, ça c'est Dieu avec un sens d'humour. Vraiment, là, en sachant, en connaissant notre façon de penser, comment que c'est facile à se vanter, on fait quasiment rien pour lui, puis là, on est tous fiers de nous-mêmes. Puis là, il dit, regarde, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné les forces, je t'ai donné la direction, je t'ai préparé tout d'avance. Tu as quasiment tombé là-dedans. Puis tu es fier de toi? Mais voyons donc, vous autres. Hey? Vraiment? Mais quand on arrive à la place, que si c'est une petite œuvre ou bien si c'est une énorme affaire,
Puis quand que je dis un énorme d'affaires, c'est parce que ça prend tellement d'énergie de notre part. Un vrai sacrifice. Tu sais, un vrai, là, un vrai de vrai. Pas juste un vrai de vrai sacrifice, OK? OK? Quand que ça prend ça, puis on sort à l'autre bout, puis on se dit, « Oh, wow, j'ai travaillé fort! » Oui, mais c'est juste ça que tu étais demandé de faire. Oui, mais je suis fier de moi. Bien, on devrait être fier de nous autres mêmes. L'effort qu'on a mis dedans, tu sais, ça veut dire que la barre était là, puis on est rendu. Tu sais, c'est vrai que j'ai juste fait ce que je t'ai demandé de faire, mais quand même, je suis fier de moi, là. Mais pas orgueilleux. Hein? C'est pas une question qui va rentrer dans mon cœur, puis la prochaine fois que ma femme me demande de sortir dans une tempête de neige pour aller chercher la crème pour son café, tu sais, je vais dire, oublie ça. Tu demanderais le serviteur. Non. Écoute, ça c'est mon Smartie mauve. Tu sais, c'est une petite affaire, mais ça compte. Tu sais, toute chose compte pour Dieu. Pour nous, c'est une question de, écoute, quand on ne veut pas sortir dans une tempête de neige, là, c'est grand. Ouais. J'ai jamais demandé ça. Je veux faire ça clair. Il offre lui-même. Oui, exactement. J'offre. C'est ça. Ça, c'est vraiment nous. T'sais, on a déjà fait l'étude. OK? Quelle sorte de personnes peuvent recevoir un claque sur le joue? Puis c'est une personne qui a juste une personne à plaire. C'est une personne qui connaît qui il est. Le moment qu'on réalise que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout vient de Dieu, puis on l'apprécie, puis on est prêt à faire n'importe quoi pour lui, OK? C'est décidé en nous, bien là, on est converti. N'est-ce pas? Tu sais, c'est un vrai de vrai. Puis ça, c'est notre appel. Notre appel, c'est d'être les vrais de vrais. OK? C'est pas pour dire qu'on veut rejeter toutes les choses. Ce n'est pas ça pantoute. C'est beaucoup plus facile à réaliser qu'on a juste à suivre la ligne de Smarties. Amen? OK? Avis